Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est Dieu veut guérir. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, et à partir du premier verset. Oui. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et là, on voit que, pour moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Jésus, il n'a pas réfléchi une seconde. Il ne s'est pas tourné vers son père en disant, papa, celui-là, je le guéris pas. C'était direct. La volonté de Jésus était de guérir cet homme qui venait à lui. Oui, alors aujourd'hui on commence une nouvelle série sur la guérison, un style de vie, un livre écrit par Christine Beumier, n'est-ce pas? Voilà. Et donc on va continuer à parler de guérison, mais plutôt dans notre vie de tous les jours, savoir au niveau des fondements dans ce qu'on fait quotidiennement, que Dieu veut guérir, que Jésus veut guérir. Et là, on le voit dans ce passage avec le lépreux qui, lui, il en doute un peu, parce que s'il n'en doutait pas, il n'aurait pas dit « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Hein. Il aurait dit « rends-moi pur, parce que c'est ça que tu veux ». Mais là, il avait un doute, comme aujourd'hui, on pourrait avoir un doute sur le fait que Dieu veuille guérir, que ce soit les autres ou nous-mêmes, finalement. C'est vrai que le doute est fréquent lorsqu'on souffre, lorsqu'on a une maladie, ici comme la lèpre, par exemple, dans cet exemple ici, où vraiment c'est une maladie qui te met à part de tout le monde, qui te fait, qui te défigure, qui brise ton corps. Et effectivement, cet homme va se tourner vers Jésus pour lui dire Jésus, si tu veux, si tu le veux, s'il te plaît. En fait, c'est une prière qu'il est en train de faire à Dieu en disant mais fais quelque chose parce que je reconnais que tu peux faire quelque chose. Oui, et puis si on se met un peu dans le contexte historique, on voit que déjà avant, il y a eu des guérisons de lèpre. Hein, donc on pense notamment avec le Naaman, le Syrien, avec Naaman, où là il a été guéri. Donc à mon avis, le lépreux, il avait dû entendre ces histoires, il connaissait ces histoires où de temps en temps Dieu guérissait les lépreux et puis plein d'autres fois Dieu les guérissait pas. Et donc il y avait un petit peu comme ce raisonnement de je joue au loto. Et je vais voir si aujourd'hui je suis gagnant. Et c'était peut-être ça comme raisonnement. Il n'y avait pas vraiment d'assurance de cette volonté de Dieu. Et de la même manière, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que on voit des gens être guéris, on voit d'autres ne pas être guéris. Et des fois, on pourrait justement avoir ce raisonnement, avoir ce questionnement, se disant, mais finalement, est-ce que Dieu veut me guérir ? Ou est-ce que il veut pas et que moi je peux faire tout ce que je veux et j'aurai pas la guérison ou est-ce que Dieu il veut me guérir? C'est ça peut-être qu'on peut avoir comme raisonnement. C'est exactement le raisonnement qu'on a. C'est aussi le raisonnement, je dois dire, que j'avais lorsque j'étais malade et je savais que Dieu pouvait guérir. Et c'est ce que cet homme il dit. Il sait que Dieu est capable de guérir. Il sait que Jésus est capable de guérir. Tu parles que tu étais malade. De quoi tu parles? Alors j'ai eu une hépatite virale, et puis ça m'a pris tout d'un coup, et j'étais vraiment épuisée, vraiment très très fatiguée. Et bien que mon mari ait prié pour moi, il dit souvent avec beaucoup d'huile. On est dans un contexte où tu crois à la guérison. Je crois à la guérison. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des résurrections, donc je sais que Dieu est capable. D'accord. Mais je crois que je suis pas la seule. Quand c'est pour soi, on veut bien croire que Dieu peut, mais Seigneur, est-ce que tu veux? C'était vraiment l'état où en était, je vais dire, ma foi à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de recevoir pleinement la guérison. Il n'y avait pas de conviction que Dieu voulait le faire. Parce que tu avais essayé tous les mécanismes. Oui, donc dans les émissions précédentes, on a parlé encore et encore de la guérison et on va continuer à en parler dans les futures émissions. Mais tu avais fait
tous les mécanismes que tu connaissais. Hein, quand on parle de mécanismes, on parle de prière, oui, c'est ça. Imposition des mains, l'huile, tout ça. tout ça. Tu croyais que Dieu vous guérissait. Hein, oui, oui, tout à fait. Là, j'avais pas de doute il manquait quelque chose chez toi, la conviction qu'il le faisait ou quoi? La conviction qu'il le faisait pour moi. Et ça, c'était... je me dis, waouh, mais ça voulait dire, j'ai réalisé que ma foi, elle n'était pas capable de saisir ça. Je savais que pour s'approcher de Dieu, il fallait avoir la foi. Il fallait être sûr que Dieu rémunérait, récompensait ceux qui s'approchent de lui. Et comme il est dit dans Jean 11:40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, j'ai dû faire un constat. Je crois dans ma tête, je crois que c'est possible, mais j'arrive pas à le croire vraiment que c'est pour moi. C'était là, j'en étais là. Il y avait pas une conviction. C'est ça, il y avait pas. C'est ça, il y avait pas une conviction. Et toi, tu dirais quoi? Donc quand les gens, ils ont pas cette conviction là, quand on sait tout le monde est passé par là. Hein, donc t'as tout un schéma dans ta tête, un raisonnement dans ta tête qui se passe. Tu sais que c'est possible, etc. Mais il manque une étincelle. Comment t'expliques ça, toi, chez les gens? Mais je pense qu'à un certain moment, il va falloir que notre foi, la mesure de foi que Dieu a donnée à chaque personne, indépendamment qui soit chrétien ou pas, il y a une mesure de foi que Dieu a mis dans tous les êtres humains, justement, pour le connaître, pour le rencontrer. Cette mesure de foi, elle doit être alimentée. Et elle doit être alimentée par des exemples de la parole de Dieu. Et il y a des vérités bibliques que j'ai besoin d'entendre, mais pas seulement les entendre, à un certain moment, il faut que ça devienne une nourriture qui va nourrir mon corps. Jésus parle de la parole étant esprit et vie. C'est-à-dire que cette parole que nous lisons dans la Bible nous apporte quelque chose qui rend vivant notre foi. Et il arrive un certain moment où je crois que Dieu veut le faire, mais comme disait Christine, est-ce que c'est pour moi maintenant? Et là, je vais commencer à alimenter ma foi, je vais commencer à me entendre des exemples de guérison, à entendre des témoignages de personnes pour qui on a prié, et là je vais dire, mais si ils l'ont fait pour eux, ils vont le faire pour moi. Et tu parlais de Naaman le Syrien, lorsqu'il est allé chez le prophète Élisée, le prophète Élisée n'est pas sorti et n'a pas mis les techniques en pratique. Tu te souviens, tu parlais des techniques tout à l'heure, des différents moyens, des mécanismes. Non, il lui a dit, va te plonger dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Et Naaman, lui, il s'attendait à ce que quelque chose se passe, que le prophète sorte, qu'il agite des trucs autour de lui. Enfin, il croyait que c'était un marabout. C'était, c'est un peu ça. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il y avait une question de croire la parole et de faire ce que la parole nous dit de faire. Donc, on est en train de parler ici de une révélation par rapport au prophète Élisée, qui a eu une révélation de comment Naaman devait faire pour être guéri cette fois-là. Et puis, il y a une... Moi, j'aime parler de surprise de la part de Naaman, de plutôt accepter la surprise. Parce que, comme tu disais, Naaman, lui, il avait un schéma dans sa tête. C'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, j'aime pas les surprises. Je fais comme j'avais décidé avant. Et puis c'est tout. Et donc il y a ces deux choses qui sont rentrées en jeu quelque part. Oui, c'est ça, parce que en fait Naaman avait une forme de foi. Il s'attendait quand même à recevoir quelque chose, mais pas comme ça. Et donc il a été vraiment déstabilisé. Il a failli ne pas le faire, et heureusement que ces hommes lui ont dit allez, vas-y, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et bon, il l'a fait par obéissance, mais je crois qu'il l'a fait sans vraiment de conviction. Mais quand il est sorti du fleuve la 7e fois, parce qu'il a fallu qu'il recommence, il a fallu vraiment de la persévérance. Première fois, il s'est rien passé. Deuxième fois, rien passé. Troisième fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, rien passé. Et c'est seulement la 7e fois qu'il est ressorti complètement purifié. Il a fallu vraiment qu'il persévère jusqu'au bout. Et la foi aussi, ça demande de la persévérance. Et en fait, si je reviens à ma situation...
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nourri effectivement ma foi, mais je l'ai nourrie davantage avec la parole de Dieu. Parce que comme j'avais fait ce constat que ce qui me manquait, c'était la foi pour être guéri, et que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien j'ai décidé que chaque fois que j'étais capable de m'asseoir dans mon lit, je prenais la parole de Dieu, j'avais un livre qui m'aidait à trouver tous les passages qui parlent de guérison. Et puis j'ai commencé à chercher ce que Dieu disait de la guérison, pour que ma foi soit fondée non pas sur des pensées, des idées, des espoirs, des expériences, mais qu'elle soit fondée sur ce que Dieu disait. Et c'est ça qui s'est passé, et c'est comme ça que je me suis réveillée le dimanche matin, oui, mais avec la conviction. Mais c'est ça, donc je pense que c'est important de parler du fait que donc tu t'es nourri de la parole de Dieu, parce que justement, si on se nourrit d'autres choses, ça peut être, donc il y a des témoignages qui sont positifs, ça me fait du bien, oui. etc. Oui. Ça peut être vraiment bien, mais il y a des autres témoignages qui sont négatifs, parce que si on se nourrit d'autres choses, ça veut dire que on va tout considérer. On va considérer le bon comme le mauvais. On va considérer les personnes qui ont été guéries comme celles qui n'ont pas été guéries. Et là, ça va commencer à cogiter et ça va grandir en nous. Et je pense que c'est ça aussi. Des fois, il nous manque cette espérance, cette foi de la guérison, parce que on se dit forcément à un certain moment, oui, mais si ça marche pas, si ça marche pas. Et le truc, c'est que ça nous dérange pas trop que ça marche pas. C'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que on se dit, si inconsciemment, si ça marche pas, je vais être déçu. Et si je suis déçu, eh bien, ça va empiéter sur ma foi quelque part. Et donc, par peur d'être déçu, par peur quelque part de la défaite, des fois, on n'engage même pas le combat. Donc, par peur d'être déçu, on dit, je vais même pas essayer d'espérer, je vais juste me dire, on verra bien, mais je vais pas essayer d'espérer, parce que si j'espère, je vais peut-être être déçu. Par contre, lorsque on se nourrit de la parole de Dieu, à ce moment-là, ça grandit, et quelque part, cette voix qui nous dit, oui, mais ça marche pas, elle commence à diminuer de plus en plus, parce que justement, la vérité, elle vient et elle nous libère. Oui. Justement, en revenant à Naaman, on trouve son histoire dans 2 Rois, chapitre 5. C'est intéressant de voir que le prophète a dit, voilà ce que tu fais, tu seras guéri. Et là, il y a une certitude. Le prophète, il apporte la parole de Dieu. Le prophète Élisée apporte la certitude que Naaman va être guéri en se plongeant 7 fois dans le Jourdain. Naaman, lui, il est fâché, parce que il manque d'ailleurs de perdre sa guérison, parce que tu parlais de déception, il est déçu de ce que le prophète s'est même pas dérangé de son arrière-cuisine pour venir lui parler. Il a envoyé son serviteur qui lui a dit « Fais ça et tu seras guéri ». C'est ce que le prophète a dit. Nous basons sur la parole de Dieu qui déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode, chapitre 15, verset 26. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est une certitude. Et on va, à ce moment-là, comme tu l'expliquais très bien, persévérer pour arriver jusqu'au bout. C'est intéressant qu'il soit plongé dans l'eau du Jourdain, l'eau de la parole de Dieu. Alors, je dis pas que le Jourdain, c'est l'eau de la parole, mais l'image, la représentation, c'est qu'à un certain moment, il va mettre en pratique la parole que le prophète lui a dit de faire, le prophète Élisée lui a dit de faire en allant se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et le chiffre 7, c'est quand même le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Dieu nous amène dans une dimension nouvelle. Quand Naaman va sortir de l'eau, sa peau va être comme une peau de bébé, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace de lèpre. Il a été lavé. Et l'apôtre Pierre dira, on est lavé par l'eau de la parole. C'est extraordinaire qu'à un certain moment, oui, je peux avoir des doutes, mais je vais me plonger dans la parole comme tu l'as fait, d'une façon extraordinaire. Tu t'es plongé dans la parole de Dieu. Pendant une semaine. Pendant une semaine, 7 jours. Ça vient tu t'es nourri de la parole.
tu as pris cette parole et tu as commencé à l'appliquer sur ta vie. Tu as commencé à nourrir la mesure de foi que Dieu avait mis en toi, qui avait déjà grandi parce que tu étais chrétienne et que tu croyais la parole de Dieu, que tu croyais que Dieu guérissait. Mais il fallait maintenant que ça s'applique à toi. Et tu as persévéré. Et le 7e jour, quand tu es sorti de l'eau, comme Naaman, tu étais complètement guéri. Ouais. N'est-ce pas? C'est oui, vrai. c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis levée à ce moment-là avec la certitude, avec cette fameuse conviction que la maladie était... Jésus l'avait portée à la croix il y a 2000 ans. En fait, c'est ça. Pendant les 7 jours, j'ai réalisé pas mal de choses, et notamment que tous les malades qui sont venus à Jésus, et là j'insiste, tous ceux qui sont venus à Jésus en étant malades sont retournés guéris. Il n'y a pas une seule exception dans la parole de Dieu quand Jésus était sur la terre. Et la deuxième, c'est que Jésus avait porté toutes nos maladies à la croix, et je me suis réveillée en disant, mais puisqu'il l'a portée, pourquoi je la garde? C'était aussi simple que ça, il l'a portée, donc je l'ai plus. Et voilà, c'était clair. Et ça s'est manifesté. Mais avant, tu as dû quand même faire le choix de lire la parole de Dieu. Ah oui, tout à fait. Et là, j'imagine que ce moment où tu as choisi de lire la parole, tu n'avais pas forcément envie ou même la force de le faire. Parce que quand on est dans un état comme ça de maladie, on est dans un état de faiblesse. Et quand on est dans un état de faiblesse, on a envie de rien, on boit du noir. Enfin, je veux dire, notre physiquement, c'est pas juste spirituel, mais physiquement, le fait est que quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, on voit pas la vie en rose, hein. On voit plutôt tout le négatif, et des fois on n'a même pas le courage de dire je vais prendre du temps pour lire la Bible. On est juste en mode survie quelque part, où on essaie juste de survivre, mais malgré ça tu t'es dit je vais quand même, avec le peu de force qui me reste, prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Oui, alors il faut dire que la première semaine, j'ai rien fait. Je dormais. Ou t'étais malade. Je dormais. Ou la première semaine où j'étais malade, j'ai pas eu cet élan-là. Mais après une semaine, je me dis bon, maintenant c'est bon. T'en as eu marre. Oui, c'est ça. Je peux pas rester comme ça. Non, mais c'est important de le dire, parce que des fois, on n'en a pas marre de notre maladie. On en a marre, mais pas assez. On va dire, on l'aime pas, mais on la tolère. On aimerait bien être guéri, mais c'est pas si important que ça. Enfin, c'est vrai, il y a des maladies, enfin, il y a des différentes maladies, évidemment, mais il y a des maladies où on se dit, oui, là, il faut vraiment que je sois guéri, parce que des fois, c'est une question de vie ou de mort, ou voilà, c'est vraiment très, très embêtant. Mais il y a des maladies qui sont pas si graves, que c'est vivable, on peut aller avec, et du coup, on se dit, finalement, si je suis guéri, c'est bien, si je suis pas guéri, c'est pas... La vie continue. La vie continue. Et donc, c'est ça aussi. Là, tu es arrivé à un point où tu t'es dit, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose, il y a une solution, il doit y avoir une solution, c'est quoi la solution? Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ça aussi, c'est important. Tu disais, tous les gens qui ont été vers Jésus, ils ont dû y aller vers Jésus. Absolument, c'était pas facile. Et c'était pas facile. Ils ont, imagine un boiteux qui va vers Jésus. Je veux dire, il faut y aller. Un aveugle qui va vers Jésus. Enfin, je veux dire, c'est pas facile. Il faut faire les kilomètres. Bon, aujourd'hui on a les voitures, tout ça, mais à ce moment-là il y avait pas. Donc ils allaient à pied. Donc il y avait un effort qui était demandé de la même manière pour nous aujourd'hui. À quel point est-ce qu'on veut être guéri? Est-ce que le titre de cette émission, c'est Dieu veut guérir, mais est-ce que nous, on veut être guéris aussi? Est-ce qu'on veut vraiment, ou est-ce qu'on aimerait? Il y a quand même une différence entre les deux. Et je reprends l'histoire de Naaman, parce que c'est intéressant, tout ce qu'on partage ici, c'est que Naaman a fait la démarche. Lorsque la jeune fille qui travaillait avec son épouse lui a dit, mais tu sais, s'il allait dans mon pays, il irait voir le prophète, et puis le prophète le guérirait. Et là, il a monté comment on appelle ça, un groupe de personnes pour partir
justement jusqu'en Israël pour voir le prophète. Il est allé voir le roi a dit, moi je peux rien faire pour toi, quoi tu cherches la guerre, c'est quoi ton histoire? Il y a des gens que, on va voir quelqu'un et puis il nous dit, mais je peux rien faire pour toi, ta maladie, elle va conduire à la mort, il y a rien à faire. On a des personnes qui vont nous influencer d'une façon négative en disant, vous savez, votre maladie, elle va revenir tous les ans, vous allez mourir comme ça et comme ça. Ça, tu dis, tes cheveux se dressent sur ta tête. Mais c'est pas là qu'il fallait aller. C'était chez le prophète. C'est là où il y avait le feu de Dieu, là où il y avait la présence, l'onction. La révélation. Là où il y avait la révélation, où il y avait le sens de Dieu. Parce que parfois on a le sens du monde. Le monde nous donne sa manière de penser, tandis que nous, on va prendre la manière de penser de Dieu. Et il a dû faire cette démarche depuis la Syrie, puisqu'il était en Syrie, jusqu'en Israël. Il a dû descendre jusque là où était le prophète, aller sur la montagne où était le prophète, et le rencontrer. Mais le prophète n'est même pas sorti. Ouais. Mais il avait la parole. Et il lui a dit, fais ça. Mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a cette opposition entre la pensée du monde et la pensée de Dieu. Mm-hmm. Des fois, on pense que la guérison, elle vient un petit peu comme, une suite à notre cheminement. C'est un petit peu dans la normale. On va dire on n'est pas bien, on va prier, et puis directement, on va avoir la guérison. Alors, ça peut se passer comme ça. Mais des fois, il y a aussi deux forces qui se heurtent. Il y a deux manières de penser qui se heurtent. C'est-à-dire que l'une manière de penser qui va dire non mais Dieu il guérit aujourd'hui, etc. Et puis l'autre manière de penser qui dit mais ça va pas ou quoi Dieu guérit pas du tout. D'ailleurs quand tu as été guéri, après ta guérison tu as été voir le docteur et elle t'a dit quoi? Elle a dit ça va revenir. Ça va revenir. Donc elle dit oui, non mais c'est parti, c'est normal, mais ça va revenir tous les ans. Tous les ans, voilà, tous les ans. Ce sera, ça va être recta, tu vas de nouveau. Et donc c'est parce que pour elle, forcément, dans un esprit cartésien où il faut tout comprendre, une guérison, elle est pas totale, pas comme ça, c'est pas possible. Il y a deux manières de penser qui vont s'opposer, et de la même manière, lorsque, on cherche la guérison pour soi-même, parce que c'est plutôt ça le thème de cette émission-ci, on va avoir des pensées qui vont s'opposer. On va avoir, comme tu disais, avec Naaman, il a été voir le roi, c'était pas la bonne personne, donc le roi n'a pas pu donner la bonne réponse, parce que c'était pas la bonne personne. Et donc, Naaman, il s'est dit, je suis foutu. Mais non, il y a encore une solution, il y a le prophète, il y a Dieu qui va parler, et là, quand Dieu parle, ça fonctionne. Mais, nous aussi, de la même manière, si on a essayé quelque chose, et que ça n'a pas fonctionné, il faut pas qu'on s'arrête là. Parce que Dieu veut guérir. Exactement. Exactement. Et je crois que pour chaque personne, quand on s'approche de Dieu, parfois on veut ça, on va voir des serviteurs de Dieu, on va faire plein de choses, mais si on s'approche de Dieu et qu'on lui pose la question, au lieu de dire Seigneur, pourquoi je suis malade, dire Seigneur, comment tu vas faire pour me guérir? Quel est le chemin que tu me demandes de suivre? Quel est l'acte de foi peut-être que tu me demandes d'avoir? Et je crois que Dieu va nous conduire sur un chemin de guérison. Alors peut-être que ce sera pas instantané, mais il va vraiment parler à notre cœur et venir en même temps qu'il veut guérir notre corps, parce que je crois qu'il a pris toutes nos maladies qu'il veut le faire, mais en même temps, il va préparer notre cœur à recevoir cette guérison. Et c'est en lisant la parole de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Il a préparé mon cœur à recevoir la guérison. Et je dis souvent que quand je me suis réveillée le dimanche matin, avec la certitude d'être guérie, pour moi, Dieu a ajouté sa foi à la mesure de foi qu'il m'avait déjà donnée. Mais il a ajouté sa foi à la mienne. Parce que quand il dit « aie foi en Dieu », il y a ce passage qui nous parle de ça, en fait, il dit « aie la foi de Dieu ». Reçois la foi de Dieu. Dans Marc 11. Dans Marc 11, oui. Il dit « aie foi en Dieu » et dans la version, justement, de la Passion, il dit « que la foi de Dieu soit en vous ». Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Et le premier miracle, je vais dire, c'est celui-là. C'est que Dieu a mis sa foi en moi pour recevoir ce qu'il m'avait déjà donné. Oui, et donc tes pensées ont changé aussi. Ah oui, oui. Ta manière de raisonner depuis a changé. Donc malgré le fait que tu avais vu déjà des guérisons, etc., tu croyais à la guérison, mais il y a un changement qui s'est fait en toi, au-delà de la guérison physique. Il y a eu quelque chose qui s'est fait, et depuis, forcément, ta manière de raisonner
n'est plus la même. Et c'est ça qui est intéressant à savoir aussi, c'est que Dieu, il veut changer notre manière de raisonner, changer notre manière de voir les choses. Et des fois, le seul moyen qu'on change de manière de voir les choses, c'est par des choses qui nous arrivent, des épreuves, etc. Alors, non, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. On est d'accord. Soyons bien clairs là-dessus. Mais par contre, il utilise ça pour nous apprendre des choses et pour que, justement, on puisse aller de l'avant après. Oui. D'ailleurs, le texte de Matthieu, chapitre 8, verset 1, qu'on a lu, le lépreux qui vient au pied de Jésus, il a fait une démarche qui, en fait, il ne pouvait pas la faire selon la loi parce qu'il ne pouvait pas approcher les gens, il devait se tenir loin. Mais là, il s'est prosterné devant les pieds de Jésus, il s'est mis par terre, il a reconnu la seigneurie de Jésus et il n'est pas venu... allez, pour faire, tiens, je vais aller trouver un tel, on verra bien ce qui se passera. Non, non, il est venu vers la bonne personne et il a changé son point de vue. Il dit, lépreux à part, mais là, je ne suis plus à part, je viens me prosterner devant celui qui peut me guérir. C'est vrai. Donc ça veut dire quelque part que, finalement, la guérison devient un fruit. Absolument. Du cheminement qui se passe en nous. Mm-hmm. Hein, nous, des fois, on pense que on va avoir la guérison et ensuite les choses vont changer. Mais au fait, ce que Dieu est en train de faire en nous, c'est il nous change, comme tu dis, il nous prépare à la guérison. Oui. Donc il y a tout un cheminement qui se fait. Et donc ça veut dire que nous aussi, on doit s'attendre ou plutôt laisser Dieu changer notre état d'esprit. Parce que ça, c'est vraiment important aussi, hein, d'avoir cet état d'esprit de dire « Ah, ok, je commence à croire, je m'appuie sur la parole de Dieu, je change ma manière de voir, j'arrête de laisser libre cours à tous mes doutes, hein, je leur laisse plus la place, je veux plutôt laisser la place à ce que Dieu dit. » Et donc, tout ça, c'est un cheminement. Et puis, ce cheminement nous dit, ok, mais nous amène aussi à se dire, tout ce qu'il faudra, je vais le faire. Tout ce qu'il faut faire, je vais le faire. Tout ce comment il faut prier, je vais prier. Ce qu'il faut lire dans la Bible, je vais lire la Bible. Donc, c'est tout un cheminement qui nous amène finalement à une guérison. Mais la guérison devient, alors c'est génial parce qu'on est guéri, mais il y a eu encore quelque chose de mieux qui s'est passé en nous. Oui, et c'est un cheminement en fait qui va nous faire passer de la croyance à la foi. Parce qu'avant, on croyait des tas de choses. Et peut-être bien même effectivement, que Dieu pouvait guérir. Mais la foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et c'est ça qui a tout changé. Quand on croit vraiment ce que Dieu dit, quand on dit « Ok, Seigneur, tu l'as dit, donc c'est vrai, donc j'appuie ma vie sur ce que tu dis et puis je marche là-dedans », là, c'est la foi. Sinon, avant, les croyances, elles vont se baser sur tout le reste qu'on a pu vivre. Et c'est ça. Et donc, c'est pas juste Dieu guérit de temps en temps, mais c'est Dieu veut guérir et Dieu veut nous guérir. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.